Destination Francophonie vous emmène au Costa Rica. Entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, le Costa Rica est surtout connu pour sa nature exceptionnelle. Avec 6% de la biodiversité mondiale, la nature est sa carte d'identité. Mais ce pays a une autre spécificité, peut-être un peu moins connue. Pour la francophonie, le Costa Rica est en effet un pays à part en Amérique latine. C'est le seul pays de ce continent où le français est encore une langue obligatoire à l'école. Cette histoire d'amour entre ce pays d'Amérique centrale et la langue française dure depuis plus de 150 ans. Pour vous la raconter, je vais rencontrer des costariciens francophones amoureux du français. À commencer par la première dame du Costa Rica elle-même. J'ai tout le temps aimé la France, la francophonie. Je crois que les Français, phonétiquement, c'est très beau. Je visiterai aussi des écoles pour comprendre pourquoi la langue française est toujours aussi populaire chez les jeunes costariciens. Aujourd'hui, le français, c'est la deuxième langue étrangère au Costa Rica. On a une plateforme très forte pour l'enseignement, mais aujourd'hui, ce n'est pas les français d'élite, c'est les français des opportunités pour les jeunes, c'est les français du travail, c'est les français de la communication, les français du tourisme pour les pays aussi. Enfin, nous partirons sur les traces de la présence française à San José, la capitale du pays, à vélo et en français bien sûr. C'est la Marianne, ça c'est les jardins de France, ici à la place de France. C'est un hommage au peuple français, c'est pour la liberté du monde. Tout cela, et plus encore, c'est tout de suite dans Destination Costa Rica, le pays de la pura vida. Pura vida, Costa Rica! J'ai mis la veste parce que je vais rencontrer la première dame, la femme du président du Costa Rica. Elle s'appelle Claudia Dobles. Elle est francophone, tout comme son mari. Elle m'a donné rendez-vous ici, au palais présidentiel. Bonjour. Bonjour, ça va? Enchanté de vous rencontrer. Bienvenue à la maison présidentielle du Costa Rica, bienvenue au Costa Rica. Merci. C'est là que vous travaillez avec votre mari, ici dans cette maison. C'est ici où on travaille. Là, c'est ma place et le président, c'est... C'est quand même incroyable, un couple présidentiel francophone, c'est assez rare dans le monde. Il y a longtemps qu'on ne parle pas français, mais oui, on aime la France et on aime les Français. Vous me racontez cette histoire? Je vais vous raconter l'histoire, c'est très drôle. À 21 ans, elle a enseigné l'espagnol en France comme assistante de langue. C'est aussi le cas de son mari, le président de la République qu'elle a connu dans son enfance. Alors que nous nous dirigeons vers la salle d'apparat, la première dame passe tout de suite au tutoiement, un usage fréquent et naturel au Costa Rica. Donc on s'installe ici, près du drapeau du Costa Rica. Bon, tu sais, les drapeaux de Costa Rica, c'est inspiré dans les drapeaux de la France. C'était notre première dame qui s'inspirait dans la France pour le faire. Donc 200 ans plus tard, une première dame au Costa Rica est francophone. C'est ça qui est génial. Pourquoi le drapeau costaricien est inspiré du drapeau français? Je crois que la France et le Costa Rica, nous sommes deux pays qui nous avons les mêmes valeurs. Par exemple, l'égalité, la liberté, la fraternité, je crois qu'elles sont aussi les aspirations de le Costa Rica. Et c'est pour ça, je crois que historiquement, dans l'Amérique latine et le Costa Rica, historiquement, s'inspiraient dans les valeurs républicaines de la France. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Moi, j'ai tout le temps aimé les langues. Je crois que quand on apprend une nouvelle langue, on apprend aussi une autre culture. Et j'ai tout le temps aimé la France, la francophonie. Je crois que les Français, phonétiquement, c'est très beau. Alors qu'est-ce que t'as apporté cette expérience d'assistante d'espagnol en France? J'ai travaillé au lycée Jacques Prévert à Longjumeau, dans les banlieues parisiennes. Et c'était merveilleux. Grâce à cette opportunité, j'ai pu voyager dans différents pays de l'Europe. J'ai pu connaître la France. J'ai pu pratiquer mon français. Et c'était une expérience incroyable. Qu'est-ce que représente le Costa Rica pour toi dans le monde aujourd'hui? Je crois que le Costa Rica représente un pays qui c'est petit, mais c'est très grand symboliquement. Je crois que le Costa Rica représente une tradition démocratique très forte,
aussi la liberté d'expression, la lutte des droits humains et aussi la lutte contre les changements climatiques, qui c'est l'un des très importants maintenant. Si tu avais un mot pour définir ton pays, ce serait lequel? Je crois que c'est la liberté et aussi que c'est un pays vert. Je crois vert, c'est un mot pour le Costa Rica aussi. Pour en savoir plus sur cette histoire entre le Costa Rica et la France, je me rends à la Casa Amarilla, la Maison Jaune, qui abrite le ministère des Affaires étrangères. Je suis accueilli par le chef du cérémonial, Michel Chartier, un parfait francophone, comme la plupart des diplomates qui travaillent dans ce ministère. Ah oui, il est magnifique ce patio. C'est quoi l'histoire de cette maison, Michel? Cette maison a été construite pour la Cour centra-américaine de justice, qui n'a jamais siégé finalement ici. D'accord. Mais par la suite, elle a été utilisée par la présidence de la République, par le Parlement costaricien et depuis 100 ans par ce ministère. Depuis 100 ans que vous êtes ici. Et voilà. Et si tu veux qu'on voyage dans le temps, je te propose qu'on aille voir Madame Claramunt, qui est la directrice adjointe de notre académie diplomatique, qui pourra nous montrer plus du détail historique. Dans votre musée? Bien entendu. Je te présente Carmen. Bonjour. Bonjour, Dans comment ce allez-vous? très beau musée. Bonjour Carmen. Une autre francophone du ministère. Mais voilà, c'est ça. On est dans un tout petit musée qui contient des bijoux appartenant à des diplomates du 19e siècle et qui ont été le plus souvent très attachés à la France. Et donc, vous pouvez rencontrer ici des documents signés par Napoléon Ier, mais on peut aussi rencontrer, par exemple, des documents concernant la défense du pays dans une affaire avec la Colombie pour la délimitation territoriale. Et c'est en français aussi. Et c'est en français, dont le président français Loubet était l'arbitre. On a ici cette photo d'un ancien président du Costa Rica devant la place du Costa Rica à Paris. Et donc ça montre les liens qui s'interpellent d'un côté et de l'autre de l'océan. Alors ça, c'est un document qui témoigne de l'appartenance de l'un de nos diplomates insignes auprès de la France, qui était le marquis de Peralta, et qui appartenait à la Légion d'honneur. Puis il y a l'histoire du drapeau, que L'histoire j'ai vu avec du la première drapeau, dame. Voilà. En 1848, il fallait faire un drapeau, le drapeau du Costa Rica. Et alors le président à l'époque, Madrid, a commandé à son épouse de le confectionner. Et tous les deux, ils étaient très amants de la culture française. Et elle s'est inspirée du drapeau français. Seulement, elle s'est dit, en France, le soleil tombe perpendiculairement et au Costa Rica, le soleil tape, les rayons arrivent en horizontal. Donc, on va modifier un peu la disposition des franges. Quelle histoire. Voilà. Quelle histoire. Merci beaucoup Michel, c'était passionnant cette visite. Je suis content que ça t'a plu et bienvenue à tout moment. Au Costa Rica? Bien entendu, c'est chez toi. Merci. Au revoir. Salut. Le Costa Rica a adhéré à l'Organisation internationale de la francophonie en 2014. Mais la tradition de l'apprentissage du français dans les écoles du pays est bien plus ancienne. Pour en comprendre les raisons, je vais rencontrer Eugenia Rodriguez, qui coordonne l'enseignement du français au ministère de l'Éducation. Elle m'a donné rendez-vous en plein cœur de la capitale. Bonjour Eugenia. Bonjour Ivan, bienvenue. Eh ben merci. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Écoute, on est dans un petit parc qui s'appelle Parc Morassin, mais derrière nous, il y a une belle école. C'est l'école métallique. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que toute la construction, tous les éléments sont en métal. C'est un peu de l'époque, disons, baroque aussi. Il y a 2 écoles publiques. C'est un bâtiment, toutes les structures ont été données par le gouvernement belge. Belge, donc on est en pleine francophonie. J'ai justement une question mystère. Eugenia, pourquoi le français est-il langue obligatoire au Costa Rica depuis plus de 100 ans? Je dirais qu'il y a des raisons historiques, culturelles. Je pense aussi que du point de vue humaniste, on a de bonnes relations avec la France. Beaucoup d'anciens costariciens qui ont étudié en France, même les lois du Costa Rica sont inspirées avec la loi de France aussi.
Quelle est la place aujourd'hui de la langue française au Costa Rica? Les Français est plus fort que jamais. C'est la deuxième langue étrangère au Costa Rica. On a une plateforme très forte pour l'enseignement, mais aujourd'hui, ce n'est pas les Français d'élite, hein. C'est les Français des opportunités pour les jeunes, c'est les Français du travail, c'est les Français de la communication, les Français du tourisme pour les pays aussi. Si tu avais une école à me conseiller pour me rendre compte de la vitalité de la langue française ici au Costa Rica, ce serait laquelle? Sûrement, tu auras beaucoup d'opportunités, mais je te conseille l'Escuela República Francesa, qui est à Cartago. C'est l'une de nos écoles pionnières de l'enseignement en section bilingue français-espagnol. À Cartago, d'accord. Oui. Eh ben, j'y vais. Merci beaucoup, Bon, Eugénia. allez, à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Cartago est une petite ville à quelques kilomètres de San José. L'école República Francesa porte bien son nom. Dès l'entrée, on est accueilli par le drapeau français qui ressemble à s'y méprendre au drapeau costaricien. J'ai retrouvé Sophia, elle est professeure en maternelle. Elle enseigne le français à des enfants de 5 ans. Oui, tu continues. Maintenant, tu fais les bras. Très bien. Ah, et tu vas mettre des chaussures. Allez. Bonjour. Bonjour Yvon. Ça va? Très bien. Est-ce que je peux mettre là pour un concours? Bien sûr. Ouais. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alda. Bonjour Alda, moi je m'appelle Yvan. Alors, on va chanter une petite chanson pour Yvon? Oui? Oui. Tous les enfants debout. Allez. Sophie, est-ce que je peux le faire avec vous? Très bien, mais on va le faire très vite. D'accord? Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Yeux, oreilles, une bouche, un nez. Yeux, oreilles, une bouche, un nez. Bouche, un nez. Très bien. Allez. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Alors, je vais demander d'abord, qu'est-ce qu'on va écrire d'abord ici? La date. Très bien. Très bien. Excellent. Bravo Sophia. Ton cours il Merci. est très ludique, très dynamique. C'est des tout petits débutants. Hein. Oui, ils ont 5 à 6 ans. Et c'est la première fois qu'ils ont contact avec la langue. Pourquoi les parents décident d'amener leurs enfants dans cette école où on apprend le français? Et le français dans cette école, il existe depuis 20 ans. Et ils ont vu qu'il y a de très bons résultats, surtout au futur. Ce sont des élèves qui ont beaucoup plus d'opportunités. Ils apprennent très bien une langue et c'est un apprentissage précoce. Ils réussissent à prononcer correctement. Alors les parents ils sont contents de voir les enfants à un très jeune âge commencer à parler le français. La table verte. Très bien. C'est une vraie sensibilisation à la langue, ce qu'on fait en maternelle. Tu trouves pas ça étonnant que le français soit encore langue obligatoire dans ton pays? Ben non, c'est un fait historique. Ça fait longtemps qu'on apprend le français au Costa Rica et c'est grâce à ça que je pense que maintenant le pays s'intéresse aussi à instaurer d'autres langues en modalité bilingue comme l'italien, comme l'allemand, le japonais, parce qu'ils savent qu'on a besoin de personnes qui parlent une deuxième langue, une troisième, une quatrième. Surtout un pays avec autant de tourisme comme le Costa Rica. L'école República Francesa est le tout premier établissement public du Costa Rica à avoir reçu récemment le label France Éducation attribué par le ministère français des Affaires étrangères. Les relations de l'école avec l'ambassade de France sont en effet très étroites. Elle est soutenue par des dons réguliers de livres et la mise en place de ce label qui distingue les filières d'excellence bilingue francophones. Et voilà quelques livres qui vous permettent de découvrir la richesse d'une autre culture. J'espère que vous allez pouvoir en profiter et que nous aurons d'autres projets ensemble. Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites. À l'école República Francesa, les matières enseignées en français sont les sciences. Je vais retrouver Anthony, un professeur qui propose aujourd'hui un cours d'astronomie tout en français à ses élèves. Ils étudient le système solaire dans la classe, mais aussi dans la cour de l'école. La planète Mars. C'est vous le soleil? Oui. Ça va? Oui. Mercure, c'est toi. Vénus. Bonjour. Et là, la Terre, la Lune et puis Anthony. Bonjour Anthony. Yvan, bonjour. Et dis donc, faire des sciences en français au milieu des montagnes, c'est quand même sympa. Ah voilà, très sympa. Ça c'est quelque chose que les élèves ils apprécient. Le fait de ne pas rester enfermé dans la salle des cours, sortir à l'extérieur et faire les sciences ici. Pourquoi c'est intéressant d'enseigner les sciences en français avec tes élèves? Ok, et il est très important, voilà, parce que le fait de travailler une discipline en linguistique, c'est une manière d'utiliser la langue qu'ils apprennent, que c'est le français, pas comme une langue de communication, mais comme une langue pour véhiculer leurs apprentissages. D'accord. Donc du coup, ils deviennent un peu meilleurs en français
français. Oui, tout à fait. Le fait voilà, du double effort cognitif qu'ils doivent faire et apprendre les sciences en français, ça leur demande voilà, un effort vraiment important et on voit, ils apprécient, ils aiment bien. Bon, je vais voir justement comment ça se passe avec les élèves. Merci Super. Anthony. Okay. Bonjour. Bonjour. Tu es Vénus, mais comment tu t'appelles en vrai? Je suis Camilla. Tu es Camilla. Tu aimes bien de faire des cours en français avec Anthony? Pourquoi? Les sciences, c'est ma matière préférée. C'est vrai? Pourquoi tu voulais apprendre le français? C'est plus intéressant, sa culture est plus sophistiquée. Tu parles combien de langues? Je parle anglais et je prends le chinois et le coréen. Alors, tu parles allemand, anglais, espagnol, français, bientôt chinois et coréen. Ça fait 6 langues. Oui. Moi, je suis assez impressionné quand même. Bonne continuation sur ta planète, hein, Vénus. Salut. Au revoir. Au revoir. À San José, il y a une institution francophone que tous les habitants de la capitale connaissent. C'est le lycée franco-costaricien. Tout le monde l'appelle ici le Franco. Pour découvrir cette institution née il y a 55 ans, j'ai rendez-vous avec Laurent Boy, le proviseur du lycée. Salut Laurent. Bonjour Yvan, enchanté, bienvenue au Costa Rica et au lycée franco-costaricien. On dit même le Franco ici. Hein. Alors, en effet, c'est vrai qu'on ne dit jamais le lycée franco-costaricien, on dit le Franco. Je suis au Franco. Pourquoi le Franco est-il si populaire au Costa Rica? C'est un établissement qui est populaire parce que c'est un des rares établissements ici qui propose un enseignement français. Parce qu'on est un établissement conventionné avec le ministère de l'Éducation nationale et qui remet entre les mains de chaque enfant, après 15 ans d'études, de la petite section jusqu'à la terminale, le sésame, le baccalauréat reconnu dans le monde entier. Et puis c'est un établissement aussi très connu, très réputé, parce que beaucoup de ministres, des personnalités politiques, économiques, artistiques ou culturelles sont passés par le Franco et tout le monde connaît de manière directe ou indirecte le Franco. Quelle est la spécificité de ce lycée par rapport à d'autres lycées français dans le monde? On a une mixité sociale incroyable. Ça peut aller des enfants du président de la République jusqu'aux enfants d'une femme de ménage. Et ces gens qui veulent absolument mettre leur enfant au Franco parce que c'est reconnu et c'est réputé. On a un système de bourse en interne. On a une grande partie du budget qui permet à ces familles-là de scolariser leurs enfants grâce à une aide en interne. Et puis il y a une offre pédagogique qui s'est développée depuis 3 ans. On a notamment une section scolaire sportive football. C'est unique aussi. Et je te propose d'ailleurs, si tu veux, d'aller jouer au foot et on va voir un petit peu comment ça se passe. Avec qui? Avec Mario. Mario Cedillos. L'entraîneur. L'entraîneur. Et le prof de foot. On y va. Et le prof de foot. Donc on va jouer au foot. On va jouer au foot. 1, 2, on se bouge. Allez, active, active. Le plus de la section football, c'est sa mixité, une volonté de la direction du lycée. Voir Stefano pour voir l'exemple. La Fédération costaricienne de football l'accompagne aussi dans ce projet et l'aide à dénicher les futurs talents. Allez, go, 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 go. Hey, on court, hein? On court, hein? Mario! Yvan, salut, ça va? Ça va très bien. Coach Mario, c'est moi. C'est toi. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à tes élèves à travers le football? On doit être en premier un bon élève. Et après, pour rentrer dans la section. Pour rentrer à la section, exactement. Un bon élève par rapport au comportement, la discipline, tu sais. Le Costa Rica, c'est un pays de football. Tu vois partout des terrains de football, partout le pays, donc c'est le sport national, ouais. Et là, vous parlez tous en français sur le terrain, j'ai vu. On parle français et on a des avantages. Quand on a des matchs, on parle français, donc tu sais. Donc l'adversaire, il ne connaît pas. Exactement. Il ne comprend pas ce que vous dites. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de professeur et d'entraîneur de football? D'arriver comme entraîneur, comme prof, c'est très important pour moi pour les connaître et les aider pour la plupart de sa vie. On lève la tête et on fait la passe. Hop, hop. Salut Camilla. Bonjour. Pourquoi tu aimes le football? Depuis petit, j'aimais la passion, la discipline et la compétition de football. C'est sympa de jouer ici au football au sein de ton lycée français. Oui, c'est très sympa parce que je suis avec mes copains et c'est très amusant de pouvoir étudier et jouer au football. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'aimerais aller jouer professionnellement en France et ou dans les États-Unis et aussi jouer avec l'université. On fait la passe, active, Albon. A priori, San José, la capitale du Costa Rica, a peu de lien avec la francophonie. Une association touristique costaricienne, les Chepecletas, veut combattre cette idée reçue. Pour m'en rendre compte, je vais rejoindre 2 de leurs guides francophones, Pablo et Antu. Ils m'ont proposé de faire un tour de San José sur les traces de la présence francophone de la ville. Et tout cela en vélo.
Ils m'ont donné rendez-vous en plein centre de la capitale, devant le magnifique Théâtre National. Salut! Salut Pablo! Salut! Salut Antou, ça va? Ça va? Ça va. Alors c'est vous les Chepecletas. Qu'est-ce que ça veut dire? Chepe sont comme les habitants de San José, de la ville de San José, c'est comme on le dit. Et Cletas, c'est les vélos. C'est les vélos. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble là? On va voir des lieux liés à la francophonie. D'accord. de San José. Ça va? On va commencer ici, Barrio Escalante, à la Californie, D'accord. et après Barrio Mon, D'accord. et on va finir au Parc National. On commence par quoi alors? On commence par la place de France. La place de France? Ok. Barrio C'est par où? Par là. Ok, ben je vous suis. On y va. La pura vida. Pura vida. Et Pablo qui est devant. Mais je le dépasse. Parce que c'est le col de San José que je vais passer en premier. C'est la place de France. Ah, la place de France. Ah, mais ça en tout, c'est la Marianne. Oui, c'est la Marianne, ça c'est les jardins de France, ici à la place de France. C'est un hommage au peuple français, c'est pour la liberté du monde et c'est la place qui a été inaugurée, la place de France, 1964. 1964. Oui. À San José, des gens connaissent bien cette place. Oui, très bien. Les gens jeunes arrivent ici avec ses amis et on passe le temps et c'est très beau le temps et tout ça. Et aussi on a une librairie française. Ah oui, d'accord. On peut acheter des livres en français, en espagnol. C'est aussi un cours littéraire. C'est un endroit littéraire Ouais. dans San José. Donc c'est comme un petit quartier français au sein de San José. Oui, un peu Barrio Escalante avec la place de France et tout ça, c'est très célèbre. Oui, Barrio Escalante. On continue? oui, on continue. C'est Navas, notre héros. L'aigle du football, Navas, le fameux gardien du Paris Saint-Germain. Avant de m'emmener à l'Alliance française, Pablo et Antou me font traverser les quartiers branchés de la capitale qui s'animent la nuit dans ces restaurants très bohème chic. Elle est très belle en tout, cette maison. Oui, c'est l'Alliance française. Elle est fondée depuis 1947. 75 ans alors. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce quartier? Ce quartier s'appelle Barrio Mon. Et c'était un Français, un homme d'affaires qui s'appelle Amon Facilo du Plantier, qui a fondé le quartier. Il a proposé aux mairies de San José au 19e siècle de faire les quartiers résidentiels. Donc c'est le premier de San José. C'est pour ça que ça s'appelle le quartier Amon. Oui, au 19e siècle. Donc cette maison, elle est assez emblématique de ce quartier créé par ce Français. Oui, on peut voir un peu le style victorien et le style des maisons du quartier sont très similaires à celle-ci. Elle représente le style du 19e siècle, bien sûr, et aussi la francophonie. C'est la francophonie qui est là. Oui, la francophonie. L'Alliance française est le poumon de la langue et de la culture française à San José. Elle propose des cours de français avec les dernières innovations pédagogiques, mais pas seulement. Elle est aussi une vitrine culturelle de la francophonie dans la capitale. Sa médiathèque propose de nombreuses activités, comme celle de la bande dessinée, qui attire un nouveau public vers la langue française. Elle soutient notamment des auteurs costariciens francophones qui font découvrir leur pays avec des ouvrages publiés en partenariat avec des maisons d'édition françaises. Nous quittons l'Alliance française avec ses grilles et ses colonnes métalliques forgées en France pour le Parc national, la dernière étape de notre balade à San José. C'est notre parc national, notre monument national, inspiré à la Marianne, le sculpteur français Louis Carrière-Bellouse.
On s'installe ici? Elle est belle cette statue. Toi, Pablo, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville de San José? J'adore les festivals culturels, la nourriture, les restaurants, toutes les choses, notre histoire ici. J'adore tout. Et je me sens un vrai costaricien. Tu te sens un vrai costaricien. Et toi, en tout, pourquoi tu aimes San José? J'aime le fait que tout est proche. Et il y a trop de choses comme culturelles, nourriture et tout ça, mais aussi le fait qu'il y a des espaces verts comme celle-ci. Si tu avais un mot pour définir San José, ce serait quoi? Je crois que le meilleur mot pour décrire la ville de San José, c'est rigolo, parce que c'est comme un peu drôle et un peu, il y a des désordres et c'est un peu fou, mais c'est... C'est un peu la folie. Oui. Salut. Ciao. Hasta luego. Je poursuis mon voyage en francophonie au Costa Rica. Pura vida francofonía. Dans la première partie de ce voyage, je suis resté principalement à San José, la capitale du pays. J'ai découvert que le Costa Rica a une relation unique avec la langue française. C'est en effet le seul pays d'Amérique latine où le français est langue obligatoire à l'école. Pour m'en rendre compte, j'ai visité des écoles et j'ai rencontré des costariciens francophones amoureux de la langue française. C'est le cas de la première dame elle-même qui a fait ses études en France. Lors d'une balade en vélo dans les rues de San José, j'ai pu aussi me rendre compte qu'il y a de nombreuses traces de la présence francophone d'hier et d'aujourd'hui dans toute la ville. Je décide de quitter les rues animées de la capitale pour découvrir le reste du pays en allant à la rencontre d'autres francophones. S'il y a bien un mot pour définir le Costa Rica, c'est celui de nature. Et pour me la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Juan Carlos. Il est professeur de français et aussi guide francophone. Il m'attend chez lui à La Fortuna. C'est à peu près à 3 heures de route de San José. La Fortuna est une petite ville agréable au pied du volcan Arenal. C'est ici que Juan Carlos enseigne le français dans les écoles et qu'il forme les futurs guides francophones pour les nombreux touristes qui viennent découvrir le célèbre volcan. Il m'a donné rendez-vous à l'entrée du parc pour une découverte de la nature du Costa Rica. Voilà. Salut! Bienvenue! Je suis ravi de te rencontrer. Bienvenue! Hein? Salut! C'est super. Super. J'aime parler français. Si. C'est toi qui as fait ce t-shirt? Oui, c'est moi-même qui l'a fait. Génial. Et regarde, moi j'ai mis mes chaussures. Oui, magnifique. Hein, tu es Voilà, prêt? je suis Hein? prêt. Et puis je prends mon sac. Il paraît qu'on Excellent. va beaucoup marcher. C'est vrai? Oui, On y allez, on y va. Je vais vous faire découvrir la nature de Costa Rica, le pura vida. La pura vida. Ok, on va vers le volcan. Vers le volcan. Allez. Qu'est-ce qu'on va voir dans le parc? Oh, wow, on regardera beaucoup d'animaux. Oui, des mammifères en fait, des singes, des coatis, beaucoup de vers de Costa Rica. Le ver du Costa Rica. Voilà, la nature. Regarde, Ivan, le volcan Arenal, Ah, on le voit bien. 1600 mètres. On doit monter tout en haut? Non, non, pas du tout. Hein. Quand même pas. C'est parti pour la jungle. Donc, tu connais tous les animaux du parc? Oui, j'adore la nature, je connais tous les animaux et on est en train de classer les oiseaux en fait. D'accord. Ça, c'est la canne à sucre sauvage. C'est des plantations après l'éruption. C'est quand la dernière éruption du volcan? La dernière éruption du volcan, c'était en 1992. Et depuis, il dort? Oui, il dort, mais attention. Il va pas se réveiller? Oui, un jour, mais c'est contrôlé. D'accord. Vous allez être marqué au moment où la canne à sucre va disparaître et on rentrera dans la forêt secondaire. Ah, super. Là, c'est marqué, je vais vous annoncer comment la végétation va commencer à changer.
Voilà, ce que vous regardez là-bas, c'est les anciennes coulées de lave. On marche sur les pierres de lave. Oui, exactement, voilà. Super. On marche là. Allez, c'est parti, 3 km. Oui, 3 km pour aller au Seibo. Il commence à faire chaud là, Juan Carlos. Oui, bien sûr. Le Costa Rica a des microclimats, d'un coup la pluie, d'un coup le soleil. Ça porte des richesses à ces berges de Costa Rica. Mais attention, pour les étrangers, ça va être chaud. Ah ouais, j'ai chaud. Je te confirme. Beaucoup d'humidité. Ouais. On entend bien le vent là. Oui, voilà, on est passé à une nouvelle forêt, parce qu'on est passé à la forêt secondaire. Là-bas, c'est un changement extrême du climat en fait. C'est-à-dire? Plus frais. Plus frais? Oui. Qu'est-ce qu'elle a cette forêt de différente par rapport à celle qu'on vient de quitter? Oui, c'est la nouvelle végétation en fait. On regardera la forêt complètement verte. Et c'est là qu'on trouve les animaux alors? Voilà. C'est notre défi, hein? Oui, notre défi, allez. Ok, je vous montre. On est ici et on va monter jusqu'à la base du volcan où se trouvent les anciens coulées de lave. Ah, super. Voilà. Allez, on y va. Ok, Yvan, regardez notre fleur nationale. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Guaria Morada. Guaria Morada, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire la beauté de notre pays. La beauté du Costa Rica. Ok. On y est presque. Oui, voilà. Va bientôt arriver. Ok, voilà Yvan, le lac Arenal. D'accord. C'est un lac artificiel. C'est par un besoin qu'on a eu d'électricité, mais ça apporte aussi des richesses de l'autre côté, à Guanacaste. C'est aussi l'eau qui va aider à l'agriculture et l'élevage. Et à droite, notre volcan Arenal, symbole de notre région. Qui se cache un peu quand même aujourd'hui. Hein. Comme nos animaux. Mais on va en trouver. Bien sûr. Regarde Yvan, un toucan. Fais voir. Formidable. Ah oui, je le vois. Tellement beau, hein? Très beau. Ça représente la faune de Costa Rica. Le bec, ça représente la forme du Costa Rica. Oui. Tu m'emmènes où là, Juan Carlos? Oui, on est à Mistico, sur le parc de Pont Suspendu. C'est un lieu tellement visité. Ouais. Les 70% des personnes qui arrivent à la Fortuna passent par là. Et beaucoup de francophones? Oui, beaucoup de francophones qui nous visitent. Ah, d'accord. Quelle vue! Ok. Yvan, regardez, c'est vue Arenal. Du volcan. Et là, on a le volcan. C'est magnifique. Juan Carlos, pourquoi tu aimes faire découvrir ton pays en français? Oui, le français, c'est extraordinaire. La culture, la francophonie, c'est merveilleux en fait. Le fait de parler français tranquillement, ouais, ça me donne heureux en fait. Ça m'a fait aussi découvrir des personnes extraordinaires. Si tu avais un mot en français préféré, ce serait lequel? Environnement. Environnement? Ouais. Ah, c'est vrai que ça colle pas mal. Ouais, et c'est un combat pour toi. Ouais. Je vous amène sur la côte caribéenne et plus précisément à Cahuita. J'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur la production agricole au Costa Rica et en français. Pour cela, j'ai rendez-vous avec Philippe Descamps, c'est un Belge. Je vais le retrouver dans sa plantation et sa spécialité, à lui, c'est la banane.
Ah, il est là, Philippe. Salut. Bonjour Philippe. Bonjour Yvan. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi, enchanté. On est chez toi ici. Exactement. Ici c'est Carbone. Bienvenue. La nature est magnifique. Tu montes ta ferme? Bien sûr, on y va. Cela fait 27 ans que Philippe vit au milieu de la forêt. Il a ses propres plantations, mais c'est aussi un expert qui forme les fermiers de la région à l'agriculture biologique et il est habilité à leur donner le label bio. C'est très dense. En fait, oui, c'est que c'est très différent d'une parcelle agricole, disons, européenne, où c'est une seule culture. Donc ici, l'idée, c'est recréer plus ou moins la forêt, seulement qu'on utilise des plantes qui produisent des aliments. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors ici, bon, par exemple, ici, on a du curcuma. Ça, c'est une plante de curcuma. Et ici, bon, ça, c'est ce qu'on récolte. Donc avec ça, on fait la poudre de curcuma. C'est l'ingrédient principal du curry. Et c'est aussi un anti-inflammatoire, par exemple. On l'utilise dans la cuisine costaricienne. Exactement, surtout ici, dans la cuisine des Afro-Caribéens. Donc c'est très local. Pourquoi c'est important de cultiver autant de variétés de plantes sur un même endroit? En fait, l'idée, c'est de recréer la structure de la forêt. Parce que si tu penses, bon, ces forêts qu'on voit ici, ça fait des milliers d'années qu'elles existent. Elles produisent très bien. Et cependant, il n'y a personne qui est allé appliquer de l'engrais. Il n'y a personne qui a appliqué des insecticides. Et il n'y a aucun problème, ça pousse bien. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de recréer cette structure en plantant des arbres, des plantes différentes, des plantes au niveau du sol, comme le gingembre ou le curcuma qu'on a vu, le cacao et tout ça, mais pour produire des aliments. Et ça, c'est bon pour les bananes? Exactement. Tu me montres? Oui. Bien. Je vais te montrer comment on récolte une banane alors. Un régime Elles sont là, les bananes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le régime de banane. En fait, ça vient d'une inflorescence. Chaque fleur va donner une banane. Et alors, bon, cette tige-là, ça continue à pousser, mais sans produire de banane, disons. Donc la banane, au départ, est une fleur. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Alors comment on ramasse les bananes qui sont assez hautes quand même? Oui. Bon, pour ça, il faut couper la plante. Donc, il faut utiliser cet outil-ci. Ah oui. D'accord. Je peux essayer? Oui, bien sûr. D'abord, ce serait enlever les feuilles mortes. Les feuilles mortes, d'accord. Ah, c'est pas facile. Non. Il faut donner des petits coups, c'est ça? Ouais, voilà. Ah, c'est la première fois que je fais ça. Mais tu sais, je crois que je vais te laisser quand même ramasser le régime de banane. Je préfère. D'accord. Ah oui. Voilà. Et après, la machette. Alors après, on va enlever les feuilles pour pouvoir travailler. On va enlever ça. Et voilà, notre régime de banane. Et voilà le régime de banane. Génial. Bon, ce que je voulais t'expliquer aussi, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé ici c'était une prairie, donc il n'y avait que de l'herbe. Et donc j'ai planté tout ça, et cet arbre aussi, ici, j'ai planté la graine. La graine comme ça? Il y a 27 ans, j'avais cette graine-là entre les doigts, et voilà ce que ça donne après. Ça pousse? 27 ans. Ça pousse très vite, oui. C'est gratifiant de planter des arbres ici. Tu m'étonnes. Allez, on va manger les bananes? Oui, on va aller goûter les bananes. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les bananes dattes ici. D'accord. Et bon, ça c'est la banane criolla. Ça fait plaisir de manger tes bananes. Elles sont très sucrées. Après le travail. Après le travail. C'est un engagement aussi pour toi de faire du bio ici. Oui, c'est très important. Bon, je crois que il faut penser au futur. Et bon, l'agriculture bio, c'est pas seulement produire des aliments sains, c'est aussi, bon, vous avez vu, c'est produire de l'air pur, c'est produire de l'eau pure, c'est produire de la biodiversité et produire de la santé et quelque chose de délicieux. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce pays, le Costa Rica, que tu as choisi? Bon, d'abord la nature, c'est incroyable. Bon, moi je suis vraiment un amoureux de la nature et je suis tombé amoureux quand j'ai vu tout ça. Et puis les gens aussi sont très, très aimables. Donc ça c'est très ouvert aussi, très accueillant. Et bon, on peut vivre plus tranquillement aussi, c'est plus calmement, quoi. Quand tu reviens
En Belgique, comment tu te sens? Je sens que je retourne chez moi, disons, que bon, c'est là que j'ai mes racines. Et je sens aussi que c'est un joli pays. Quand on est quelque part et qu'on le voit tous les jours, on ne se rend pas compte forcément de sa beauté. Et bon, maintenant, en le voyant de loin, je me rends compte que c'est un beau pays, que je l'aime. Bon, j'en remange une banane. Bien sûr. Je ne m'en lasse pas. Merci beaucoup Philippe. De rien, avec plaisir. Si vous souhaitez découvrir la culture caribéenne au Costa Rica, son métissage et sa douceur de vivre, il faut absolument séjourner dans le village de Cahuita. C'est ici qu'Isabelle, une Française, vit avec Roberto, son mari costaricien. Isabelle a abandonné sa vie parisienne pour ouvrir avec lui une maison d'hôte en face de la mer pour les nombreux touristes de passage. Leur autre passion, c'est les tortues qui pondent sur les plages et qu'ils ont décidé de sauver des prédateurs en créant l'association Turtle Rescue. C'est devant la plage que je retrouve Isabelle. Salut Isabelle. Salut Yvan, bienvenue. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Alors à Cahuita, somos Cahuita, protejamos las tortugas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à Cahuita, nous protégeons les tortues. C'est ça ton combat, c'est protéger les tortues. Exactement, et elles viennent pondre sur Playa Grande de Cahuita. Tu me montres? Avec plaisir, on y va. Donc alors vous patrouillez, pourquoi faire? Alors on fait des patrouilles de nuit parce qu'en fait les tortues viennent pondre leurs œufs la nuit. Et en général elles sortent vers 8-9 heures du soir jusqu'à 2-3 heures du matin. Et nous, on patrouille cette plage toute la nuit entre mars et octobre. Qui sont les prédateurs des tortues? Malheureusement l'être humain en priorité. Culturellement, on mangeait dans les Caraïbes de la tortue, des œufs de tortue. Après, on a beaucoup d'autres prédateurs, des animaux tels que les ratons laveurs, les serpents qui mangent les œufs. C'est pour ça qu'en fait, notre association a créé cette station biologique avec un vivero ex situ. C'est-à-dire qu'en fait, on déplace les nids et on les met dans la station biologique juste à qu'elles naissent. Ce que je te propose, si tu veux, on peut aller voir les installations de la station biologique. Vous travaillez toute l'année? Où on travaille toute l'année. D'accord, très bien. On y va. Ah bah Roberto est là. Bonjour Roberto. Bonjour, je te présente mon compagnon, on travaille ensemble. Je vais lui montrer les nids. D'accord. Alors voilà, donc quand ils reviennent des patrouilles, d'accord, avec un nid, ils mettent les œufs ici. D'accord. On recouvre de sable, on referme et on attend 2 mois et demi en surveillant la température, l'humidité. Et normalement, au bout de 2 mois et demi, on a des bébés tortues. Et après, vous les relâchez? Et après, on les relâche. On se met là, Isabelle? Ah oui, avec plaisir. C'est magnifique ici. C'est plutôt pas mal. Dis-moi, Isabelle, pourquoi tu t'engages comme ça pour les tortues? C'est un animal qui me touche, c'est un animal préhistorique qui est en voie d'extinction. Il faut savoir que de 1000 tortues qui naissent, il n'y en a qu'une qui va survivre à l'âge adulte. J'aime l'idée de mettre mon grain de sable dans l'écologie et dans ce pays qui m'a accueilli. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce pays? Alors, je dirais avant tout, ces gens, les Costariciens, sont des personnes adorables. La gastronomie, on y mange très très bien. La nature, cette faune et cette flore exubérante. Et puis le climat, il fait beau toute l'année. C'est magnifique. Pour la dernière étape de mon voyage au Costa Rica, je vais rencontrer ceux qui permettent à la langue française d'avoir une place bien particulière dans ce pays, les professeurs de français. Pour cela, je me rends d'abord à Santa Ana, une petite ville à 45 minutes de San José. Je vais rencontrer Kimberley, une professeure de français qui a décidé de monter une web radio francophone avec ses élèves. Pour réaliser ce projet, elle a reçu l'aide de la coopération canadienne qui a financé le matériel technique et de la coopération française qui a affecté dans le collège Sarah, une jeune française assistante de langue. On peut dire ça aussi ensemble. Bienvenue à cette édition. Alors, El mejor colegio del mundo. Le meilleur collège du monde. Carrément. Et en plus, on y parle français.
ensemble, vivre ensemble avec mes camarades. C'est un mélange entre comparse et copain. Ah, les élèves sont là. Bonjour. Ça travaille, je vois. Et le studio est là. Et Kimberly est là. Bonjour Kimberly. Bonjour. Comment vous voyez le projet dans 5 ans, par exemple? Bon, dans 5 ans, vous serez des adultes. J'espère continuer à enseigner le français. Bravo. Bonjour, ça va? Bonjour. Alors Kimberly, pourquoi vous vous êtes lancée dans ce projet de podcast? Je pense que le projet de podcast, c'est vraiment un outil pour développer des compétences en langue française. On sort un peu de la classe et on a des choses à faire et à dire. Ce sont des adolescents, ils sont insérés dans le monde technologique, donc ça leur attire l'attention et ça leur donne aussi des outils. Le but, c'est de nous faire écouter autour du monde. C'est pour cela aussi dont on est le nom la voix de l'avenir. Nos étudiants, ils ont beaucoup de choses à dire. Pourquoi c'est important pour tes élèves d'apprendre le français dans le meilleur collège du monde? Ils ont compris, et ses parents ont compris, qu'en Amérique latine, ça ne suffit plus qu'avec l'anglais. Donc, on parle de plusieurs opportunités et surtout de voir que le monde est ouvert quand on parle une langue. Et toi, Nicole, pourquoi tu aimes participer à cette activité de podcast? Bon, moi, j'aime faire des choses différentes. J'aime passer du temps avec mes amis, mes camarades de classe. Je crois que la radio, c'est une bonne opportunité pour l'avenir et c'est très technologique. Pourquoi tu aimes bien parler dans un micro, à la radio et en français? Pour moi, on peut communiquer avec d'autres gens, d'autres adolescents comme moi. Aussi partager, parler avec d'autres personnes. Est-ce qu'un jour tu te vois comme animatrice de radio, par exemple? Je me vois en français. Je crois qu'en français, c'est très intéressant et bon, c'est différent. Et il paraît que tu chantes aussi. Oui. Tu me fais une petite démonstration? Ah. C'est bon, c'est parti, ça enregistre. À toi, Nicole. Tes yeux qui font baisser le mien, heureux qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bravo Nicole, c'est top. C'est top. Je vous emmène maintenant à Athénas. Je vais rencontrer une autre professeure de français, elle s'appelle Yesenia, et vous allez voir, elle aussi chante en français. Yesenia est une figure de la francophonie au Costa Rica. Avec sa fille et son mari, elle a créé un hymne à la francophonie. Elle en a fait un clip qui a fait le tour du monde. C'est dans sa classe que je vais la retrouver avec ses élèves. Le français, j'adore, et j'entends la musique de Yesenia. Bonjour les élèves. Salut Yesenia. C'est notre journée, tous unis, la francophonie. Bravo! Bravo Yesenia, c'est toi qui as écrit cette chanson? Oui, et cette chanson, je l'ai écrite pour que mes élèves puissent apprendre le vocabulaire et les expressions pour parler justement de la francophonie, apprendre des valeurs comme la tolérance, le respect, la solidarité. Qu'est-ce que ça représente pour ces élèves et pour toi-même, la langue française au Costa Rica? Pour moi, que je suis une passionnée de la langue française, moi j'adore le français, et pour eux c'est la possibilité d'avoir peut-être dans le futur un meilleur travail et la possibilité de rencontrer des gens de partout dans le monde, de pouvoir communiquer et dire qui nous sommes
Les Costariciens? Les Costariciens, exactement. Ils sont comment les Costariciens, les Costariciennes? Les Costariciens sont des gens humbles, sympathiques. Ils aiment accueillir les gens et nous sommes pura vida. Pura vida. Et on va chanter ensemble en français? Oui, on va chanter. Avec vous les élèves? Oui. Yeah. Super. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie au Costa Rica vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple. Venez au Costa Rica, vous ne serez pas déçus, ses habitants sont aussi beaux que ses paysages. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!